bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut compter des jours, excepté le samedi. Alors, ici donc en D3, on va utiliser plusieurs fonctions. D'abord la fonction indirecte qui permet ici de créer une plage de manière indirecte entre le 1er octobre et le 31 octobre, donc indirect B2. Ensuite, je vais donc utiliser la fonctionnalité donc le e-commercial et les guillemets pour insérer donc les deux points puisque c'est du texte, et j'affiche encore une fois donc le e-commercial pour mettre ici le 31 octobre, c'est-à-dire B3. J'ai donc ici créé une plage à l'aide du e-commercial et des deux points B2 B3 de manière indirecte, c'est-à-dire concrètement ici j'ai une plage de manière indirecte entre le 1er octobre et le 31 octobre. Pour visualiser cette plage, je peux insérer ici la fonction ligne qui va me permettre de voir justement ce qui se passe à l'intérieur. Donc je ouvre, je ferme une parenthèse, touche de fonction F9, et effectivement ici j'ai que des dates, car n'oubliez pas qu'une date est avant tout un numéro de série. Voilà, le numéro de série 40452 correspond au 1er octobre et ainsi de suite. CTRL Z. Maintenant je vais utiliser la fonction jour-semaine, donc jour-semaine, voilà, qui va me permettre de choisir un jour dans la semaine entre 1 et 7. Donc ici jour-semaine, le type retour, donc l'argument suivant, ici on va indiquer 2 pour situer, pour dire à Excel en fait que le premier jour de la semaine c'est un lundi et non pas un dimanche. Donc on va indiquer 2 et on veut que l'ensemble soit différent de 6 puisque samedi est le 6e jour de la semaine. Donc ici fausse manipulation F2, voilà, donc différent. Donc différent, alors pour faire différent c'est supérieur, inférieur supérieur, sigle inférieur et supérieur à la suite. Donc différent de 6, excusez-moi. Alors je répète 6 parce que samedi est le 6e jour de la semaine. Je fais touche de fonction F9 et j'ai maintenant des vrais et des faux. Concrètement, à chaque vrai, c'est un jour différent de samedi. Donc tous les jours, à chaque fois que vous voyez ici faux, par exemple, ça correspond à un samedi. CTRL Z. On vient de voir des vrais et des faux. Ils peuvent être transformés en 0 et 1. Simplement en multipliant ici l'ensemble par 1. Donc 1 multiplié, j'ouvre une parenthèse et je ferme une parenthèse. J'ai maintenant toute fonction F9 des 0 et des 1. CTRL Z, il suffit de faire la somme de l'ensemble. Donc on peut insérer ici la fonction SUMPROD. Voilà. Et ici, je ferme la parenthèse et je valide par CTRL SHIFT entrée car c'est une formule matricielle. Et je trouve 26. Il y a donc 26 jours dans le mois d'octobre, sans compter bien entendu les samedis. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur videoexcel.com.